projet de zone de conservation volontaire que l'on a mis en place ici à Roche-Noire. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Donc, comme le nom indique, principalement, c'est basé sur le volontariat des différents stakeholders. Donc, les différents stakeholders sont principalement les pêcheurs, la communauté, tout ce qui est au complexe hôtelier, etc. Donc, c'est beaucoup de réunions pour justement faire comprendre aux gens que le lagon, ici à l'île Maurice, la biodiversité est de plus en plus rare dans le lagon. Donc, c'est justement de mettre en place des zones de conservation où il n'y aura pas de pêche principalement. Donc normalement cette zone ensuite pourra réensemencer en fait les zones qui se situent à côté. Il passe de responsabilité par les pêcheurs et aussi responsabilité de tout le monde pour qu'ils vraiment nous capables de changer un peu sa mentalité, crasse corail, tout le poisson, frauder. Nous devons vraiment travailler la main dans la main pour qu'aujourd'hui une communauté Roche-Noire capable vraiment de faire des affaires fantastiques. Et il faut profiter de la PCR, donc s'il profite de la PCR, il profite de l'habitat en Roche-Noire. Ce projet-là, qu'on appelle Voluntary No Take Area, c'est aussi appelé comme VNTA. Il a commencé en 2008, Reef Conservation, qui est une ONG qui est fondée en 2004. Et il a créé un projet comme Project Proposal, comme tout le monde ONG. Donc, il a créé un projet Project Proposal par Yann Watt. L'idée derrière, c'est par Yann Watt. Et de faire une conservation volontaire, c'est-à-dire mettre en place une zone de lagon où nous ne pouvons pas faire aucune activité destructive et extractive. Donc, nous ne pouvons pas tirer rien dans le lagon, nous ne pouvons pas aller nous manger le corail, etc. Et là, il vient un peu comme une réserve marine. Et l'idée derrière, c'est enrichir le lagon parce que nous tout connaissons, le lagon peut finir, poisson peut diminuer, le corail peut mort. Donc l'idée, c'est vraiment conserver l'environnement marin. Et moi, je arrive en avril 2009 pour travailler au projet là. Et ce qui m'a fait, je allé un peu autour de l'île Maurice. On a causé avec parce que nous cause la mer, ça n'a qui concerne plus c'est mon PCA. Donc, commencement maintenant, à cause de tout le monde PCA dans l'île Maurice, c'est-à-dire Congo, Poutreau, Roche-Noire, Trudeau-Douce, même Bambou-Veilleux, Maïbo. Et là, je suis allé au Carotte, je trouve l'environnement, je trouve le métier aussi. Et là, je ouais, il est obèse, etc. Mais après ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je dis, mais mademoiselle, vous me proposez qu'est-ce qu'il y a à faire? Et là, je me dis, qu'il faut ne pas créer un lieu, de choisir un lieu, parce que là, on a l'environnement mieux que nous. De choisir un lieu et nous conserver ce lieu-là. Nous organisons comme le président PCR, Reef Conservation, Mme Chitra et Diki qui viennent ensemble. Quand tu mets une réunion, pour te donner une cause de banti, recevoir sur un site, donc on a divin techma. Tu négocies pour un site, tu donnes une parole comme un président, pour vraiment faire un livre pour donner un site. Et finalement, tu fais un exercice qui s'appelle Community Mapping. Community Mapping, c'est-à-dire qu'on prend le map de Trudeau-Douce. Nous faisons un petit exercice, nous demandons maintenant que tu pêches, que tu prends un poisson, que tu manges poisson fini, que tu te nourris, etc. Et que tu manges bateau passé aussi, que tu manges une activité tourisme. Et tout ça, là, nous faisons avec tout le monde stakeholders, y compris les hôtels aussi, à Trudeau-Douce. Et là, on peut essayer de nous 2 lieux à Trudeau-Douce pour conserver. Un, c'est côté beaucoup de cigos, côté de petits poissons, vignes, nourris, etc. Et l'autre lieu, c'est n'a plus beaucoup de corail. Et là-bas, c'est mieux, idéal pour faire l'écotourisme très dans le futur, c'est ça un peu le but derrière. Donc on a fait en même temps en parallèle une formation que l'on appelle Éco-Guide. Donc ça a été plus basé sur prioritairement c'était les pêcheurs et ensuite en fait membres de familles de pêcheurs, etc. Donc on a eu 6 candidats ici à Roche-Noire qui ont suivi des cours sur le guidage, sur comment gérer les clients, etc. Et plus spécifiquement sur les différents modules, les écosystèmes.
Donc ça va de mangrove à littoral rocheux, etc. Donc le corail, etc. Donc c'est vraiment leur donner des notions de base pour savoir justement comment préserver l'environnement en général. C'est comment dire, moi, c'est pas on avait fait une interview, Marine Eco Guide à Village Rocheux. On a fait un détour, on était qui affaires, on trouve ça intéressant. On avait posé de bonnes affaires pour comment nous protéger la vie marine. On allait moutier, comment on voit jeunesse reste beau la mer. Je suis content, travail de la mer moi aussi. Là, on a mis en place un comité qui s'appelle Éco-Marine Roche-Noire. Et en fait, avec ce comité-là, justement, il y a différents groupes de travail. Donc, il y a un groupe qui est spécifique sur la communication, un groupe sur la surveillance du site, un groupe sur le monitoring. Donc maintenant, c'est justement de travailler là-dessus. Donc, de faire de la communication pour que les gens puissent connaître en fait la zone de conservation, le monitoring pour savoir exactement ce que l'on a comme espèces de corail, combien d'espèces, les poissons, etc. Et ensuite sur la surveillance pour essayer de mettre en place des personnes qui puissent discuter avec les touristes ou autres Mauriciens qui peuvent dire bah voilà, sur cette zone-là, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, etc. Dans les conditions qui étaient aujourd'hui, il n'est pas capable de continuer à nourrir ça. Il n'est pas capable de continuer à nourrir ça. Donc, nous disons, aide ça la mer là, donne-nous une nouvelle ressource qui manière et pour nourrir nous plus tard. Par la pêche, il faut faire une autre manière. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place, mettre en place parce qu'il est expérimental, une alternative, un système d'éducation pour entraîner un guide, formation un guide, une alternative qui va pour dans l'autre affaire plus tard, nous pas. Principalement, ce qui est permis dans la zone de conservation, c'est de passer en bateau, de faire du snorkeling, etc. Donc c'est vraiment des choses qui restent en surface de l'eau. Par contre, tout ce qui est ancrage de bateau, prendre des choses, des coquillages, etc., prendre des coraux, dans cette zone-là, on ne peut pas. Et surtout pêcher, en fait. C'est la principale chose que l'on ne peut pas faire. Comment nous blesser, notre docteur nous prend soin. La mer aussi, il peut blesser. Là. Donc, c'est nous, maintenant, nous, humains, qui nous a. Et tout le monde dit que c'est la mer, puis aussi qui veut prendre soin de la mer. Et ça ne veut pas dire que c'est un pêcheur qui veut prendre soin de la mer. C'est toute ma communauté. Parce que quand nous cause que la communauté Roche-Noire, tout le monde dit qui habite près de la mer. Parce que c'est tout l'environnement. Nous là, ok, nous venons comme on mange, nous mettons en place, etc. Et nous pour aller, c'est tout l'environnement. C'est mal pêcheur, c'est l'environnement. C'est la communauté Roche-Noire, c'est l'environnement qui vise à